Salut les gens qui se bougent. Comment créer une entreprise sans argent? Alors on ne va pas tourner autour du pot, je vais vous expliquer ça très simplement avec un cas concret tiré de mon expérience. Et la base, c'est tout simplement de tester votre idée le plus rapidement possible sur le terrain en conditions réelles, mais attention avec un test qui demande un minimum de temps, d'énergie, de ressources et donc d'argent. Donc ça, c'est directement tiré d'une méthode qui s'appelle le Lean Startup, qui est une méthode qui est utilisée par beaucoup de startups dans la Silicon Valley pour minimiser leurs risques financiers et autres quand ils démarrent leur entreprise. Mais on ne va pas trop parler théorie, je vais vous donner donc 7 exemples concrets que j'ai appliqués dans ma vie. J'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première entreprise à 19. Et je peux vous dire que j'avais quand même un peu les chocottes, mais je n'ai pas fait ça sur un coup de tête. J'ai d'abord voulu valider mon idée. Et c'est ça que vous devez faire pour créer votre entreprise sans argent. Donc moi j'avais l'idée avec un ami de faire du dépannage informatique à domicile puisqu'on s'est rendu compte tout simplement que on dépannait régulièrement des amis pour qui ces problèmes paraissaient insurmontables et nous on les résolvait comme ça. Donc on s'est dit pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec ça en proposant du dépannage à domicile. Mais c'était juste une idée, une théorie. Et comme le dit Michael Masterson, tant que vous n'avez pas fait une vente, votre entreprise est juste un ensemble d'hypothèses non testées. Donc vous avez votre hypothèse, c'est votre idée de départ de votre entreprise. Vous devez la tester pour savoir si oui ou non elle fonctionne. Donc comment j'ai fait? Avec mon ami, on a passé une annonce dans un journal d'annonces local pour voir si tout simplement ça allait intéresser des gens. Et c'était en 99, donc c'était encore en francs. À l'époque, on a investi 60 francs et on a eu 5000 francs de chiffre d'affaires en un mois. Ça nous a permis d'aller sur le terrain, de voir les véritables besoins des gens et surtout de voir s'ils étaient prêts à payer pour un service. Réponse, oui. Du coup, cette expérience m'a donné la confiance suffisante pour continuer dans mon projet. Il faut savoir que mon ami, lui, a décidé de continuer ses études, donc je me retrouvais tout seul. Et j'ai quand même décidé d'arrêter mes études et de me lancer dans ce projet parce que j'avais toutes ces données qui me montraient que oui, il y avait un véritable besoin. Alors, est-ce que ce test était parfait? Eh bien non, il était loin d'être parfait. En fait, je ne le savais pas encore à l'époque, mais il était loin d'être véritablement en conditions réelles. Oui, je vendais un service, oui, j'allais véritablement voir des clients, mais le prix était largement inférieur à celui qui devait être pratiqué par une entreprise pour être viable parce qu'évidemment, à l'époque, je ne connaissais rien à rien, j'avais fait tout ça au black, donc je ne connaissais pas les charges, etc. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est prenez votre idée et posez-vous la question. Comment je pourrais la tester en conditions réelles, en tout cas les plus réelles possibles, avec le minimum de temps, de ressources et d'argent possible? Est-ce que vous ne pouvez pas faire un petit test tout simple où vous allez vendre ce que Lean Startup appelle le produit minimum viable? C'est-à-dire pas forcément le produit fini, que ce soit produit ou service que vous allez proposer, mais en tout cas une version prototype suffisamment complète pour que déjà les fonctions de base intéressent les gens. Alors vous allez me dire, ok super Olivier, mais on fait comment concrètement pour faire le test sur le terrain? Déjà vous pouvez faire exactement ce que j'ai fait. Vous pouvez aller passer une annonce dans un journal d'annonces locales et voir si ça intéresse des gens. Vous pouvez passer des annonces sur internet. En 99, ce n'était pas encore assez développé. Aujourd'hui, vous pouvez largement le faire. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de créer au black. À l'époque, l'auto-entreprise, ça n'existait pas. Aujourd'hui, vous avez ce magnifique statut qui est l'auto-entreprise qui vous permet de tester très facilement votre idée tout en restant dans un cadre qui juridiquement est valide et qui ne vous met pas dans l'illégalité. Et au-delà de ça, j'ai partagé également avec vous une méthodologie que vous pouvez utiliser sur le web pour pouvoir tester votre idée. Ça dépend évidemment du type de business que vous avez en tête, mais ça peut fonctionner dans beaucoup de cas. L'idée, c'est de dire, voilà, votre produit ou service va résoudre un besoin, un problème chez votre client potentiel, le client typique, et quel est le contenu, donc contenu c'est-à-dire texte, audio, vidéo, que vous pourriez publier qui va aider un client qui serait susceptible d'acheter votre produit ou service. Donc je vous donne un cas concret pour que ça soit très simple. Imaginons que vous vouliez vendre par exemple des colliers anti-puces pour chiens qui sont révolutionnaires. Du coup, vous savez que votre client typique, 1, il possède des chiens et 2, il a besoin qu'on l'aide dans sa relation avec son chien pour que son chien soit en meilleure santé, lui obéisse mieux, vive longtemps, etc. Du coup, vous savez que si vous allez publier du contenu qui va aider les propriétaires de chiens, à faire en sorte que leurs chiens les obéissent mieux, vivent plus longtemps, soient en meilleure santé, etc., vous allez attirer potentiellement des clients. Et oui, puisque forcément, quelqu'un qui va lire un article sur comment faire en sorte que votre chien vous obéisse au doigt et à l'œil en 5 jours, par exemple, va davantage être susceptible d'acheter un collier anti-puce pour chien que le possesseur de chat. Jusque-là, on est d'accord. Vous allez créer tout un écosystème en fait. Vous allez créer un blog, une chaîne YouTube,
une page Facebook, au moins peut-être un compte Instagram si ce que vous faites est très visuel, peut-être un compte Twitter également, et vous allez vous mettre comme ça à publier régulièrement du contenu. Donc en l'occurrence, voilà, pour la personne qui veut vendre des colliers anti-puces pour chiens, il va publier du contenu qui va aider les propriétaires de chiens à avoir des chiens qui soient plus heureux, en meilleure forme, etc. Vous allez promouvoir ce contenu auprès des gens qui sont susceptibles d'être intéressés. Donc typiquement, c'est quoi? C'est tout simplement les gens qui discutent sur des forums à propos des chiens, c'est les gens qui discutent dans des groupes de discussion sur Facebook à propos des chiens, c'est des gens qui vont dans des magasins où il y a des accessoires pour chiens. Vous pouvez faire un deal par exemple avec un des magasins près de chez vous, bien pour qu'ils fassent de la pub pour votre site web. Ça peut se faire, parfois il suffit juste de demander, parfois ça peut être un échange de bon intérêt. En échange, vous allez vous-même faire la promotion de ce magasin sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, etc. Et l'idée, c'est quoi? C'est de vous bâtir progressivement une communauté de clients potentiels, et ces clients potentiels, rapidement, vous allez pouvoir leur envoyer des sondages, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez à un public qui est extrêmement ciblé et qui vous appartient. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de toute cette structure parce que vous pouvez, en fait, le but c'est qu'une fois que les gens vont sur votre blog, ensuite ils s'inscrivent à votre mailing list et vous puissiez les contacter comme ça à volonté, entre guillemets, via votre mailing list. Pour en savoir plus sur le sujet, je vais vous recommander un livre à la fin de cette vidéo. Et ensuite, avec cette liste de gens qualifiés, eh bien, vous allez tout simplement leur proposer un produit. Et vous pouvez même, et c'est ça qui est génial, leur vendre le produit avant qu'il soit créé et ne créer le produit que si il a été vendu. Alors, comment faire ça de manière éthique et légale? C'est simple, vous proposez le produit en précommande tout simplement. Vous dites voilà, je vais bientôt sortir le super collier anti-puce Gizmo 2000 qui va révolutionner tout ça. Et vous leur dites voilà, il est en précommande, il vous sera livré par exemple dans 1 mois ou dans 2 mois. Évidemment, comme je vous propose en précommande, vous allez faire partie des pionniers qui vont pouvoir bénéficier de ce produit parmi les premiers. Vous avez également une réduction de X%. Il faut donner quelque chose en échange du fait qu'ils précommandent et qu'ils donc confient leur argent. L'idéal aussi, c'est de leur offrir une garantie satisfait ou remboursée, par exemple de 15 jours pour tester le produit et qu'ils puissent le renvoyer s'il y a un souci pour que vous leur enviez un petit peu cette épée de Damoclès de dire ah mon Dieu, j'ai acheté un produit, je ne sais même pas s'il va être bien, il n'y a aucune review sur le web, etc. Donc je vous recommande 2 livres pour aller plus loin. Le premier, c'est mon livre Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog qui justement vous donne une bonne méthode de départ pour commencer à créer comme ça votre communauté, votre tribu de gens qualifiés sur le web. Pour le recevoir, en plus, c'est gratuit. Vous cliquez sur la couverture ou le lien là en bas de la vidéo, le lien quelque part en description. Vous laissez votre prénom et votre email et je vous envoie le livre gratuitement. Ouais, c'est comme ça. Et le deuxième livre que je vous recommande, c'est celui que je citais au tout début, c'est Lean Startup d'Eric Ries. Donc pour ça, vous pouvez le commander sur Amazon pareil en cliquant sur la couverture et ça va vous expliquer toute la méthodologie Lean Startup. Donc c'est un livre qui est un peu plus théorique que ce que je vous ai dit, mais aussi qui va vous donner des pistes intéressantes. Voilà, et comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que d'autres personnes devraient la voir pour être inspirées à démarrer leur entreprise sans argent en faisant une expérience sur le terrain, cliquez sur j'aime juste en dessous, partagez la vidéo éventuellement en l'envoyant à la personne à laquelle vous pensez. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents et faites partie des gens qui se bougent. Ciao!